Au lendemain du drame, on en sait plus sur l'attaque de requin qui a entraîné la mort d'un homme hier à Nouméa. Âgé de 55 ans, ce médecin pratiquait le wingfoil. De la communauté est sous le choc. En réaction, la province sud et la ville de Nouméa annoncent relancer une campagne d'abattage dès demain. L'annonce est donc tombée en début d'après-midi après l'attaque mortelle d'hier à Nouméa. La province sud et la mairie de Nouméa relancent les abattages de requins tigres et bulldogs. En 2023, lors de la dernière crise requin, les élus avaient fait le même choix, entraînant de vifs débats. Les détails avec David Sigal. Dès demain, mardi 24 février, les abattages de requins reprennent. Dans ce communiqué, la province sud et la ville de Nouméa annoncent prendre leurs responsabilités et relancer une campagne ciblée de prélèvement de requins tigres et bulldogs. Une réponse désormais systématique après chaque attaque. En 2021, un nageur est mortellement blessé à l'île aux Maîtres. Près de 25 requins sont alors prélevés. En 2023, face à la plage du Château-Royal, 3 personnes subissent des attaques, dont une mortelle. Résultat, 130 squales sont pêchés. Cette dernière campagne est stoppée à la suite de la plainte de l'association Ensemble pour la planète auprès du tribunal administratif. L'année suivante, la mairie décide d'installer des filets anti-requins pour protéger les plages fréquentées de Nouméa. À 3 semaines du premier tour des élections municipales, la gestion de la crise requin s'invite déjà dans les débats. La candidate Virginie Ruffnac a réagi sur sa page Facebook en proposant notamment l'utilisation de drones pour renforcer la surveillance. Dans son communiqué, la mairie de Nouméa annonce également qu'en dehors des zones protégées, la baignade et les activités nautiques demeurent interdites dans la bande littorale de 300 mètres jusqu'au 4 mars inclus. L'attaque qui a eu lieu hier a choqué la communauté des pratiquants de sport nautique. La victime était d'ailleurs bien connue dans ce milieu. L'homme âgé de 55 ans était même l'un des pionniers du foil en Nouvelle-Calédonie. Voyez ces réactions recueillies par Laura Chintu et Cédric Michaud. Le lagon vide, comme endeuillé après le drame survenu hier en fin de journée. Cyril Chevalier, victime de l'attaque de requin au niveau de la pointe Magnin dans la baie de Lansvata, exerçait en tant que médecin hospitalier. Mais dans le monde du sport nautique calédonien, il est décrit comme un passionné, précurseur du foil, très apprécié au sein de la communauté des riders. Cyril, ça a été le premier à faire du foil en Nouvelle-Calédonie. C'est lui qui a importé le premier matériel. Il nous y a tous mis. Il connaissait toutes les mesures de sécurité. C'était un médecin, donc il savait très bien les horaires à aller ou pas aller. Il était toujours hyper sécurite là-dessus, quoi. Malgré le nombre important de pratiquants de sport nautique présents sur le plan d'eau hier, il n'y a pour l'instant aucun témoin direct de l'attaque. C'est un plaisancier qui a repéré le corps flottant à proximité de l'île aux Canards. Tous ceux qui le connaissent, tous ceux à qui il a mis justement le pied à l'étrier, ils sont sous le choc, hein, moi le premier. Ça s'explique pas, c'est une conjonction de faits qui font que il a été au mauvais moment, au mauvais endroit. C'est comme ça. Ça rappelle les heures sombres de 2023 où effectivement on avait eu beaucoup d'attaques, beaucoup de morts. Et là, on espère juste que ce soit juste un fait isolé. Et on a une pensée pour Lucie et ses enfants. Cette wingfoileuse naviguait elle aussi du côté de Lansvata peu de temps avant l'attaque. Malgré le drame survenu hier, elle n'envisage pas de stopper sa pratique, mais elle redoublera de prudence. Maintenant, je m'aperçois que vraiment, il faut faire attention là de navigation wingfoil. Il vaut mieux éviter peut-être 4,5 entre 5,5 avec le coucher de soleil, c'est bien dommage. Mais il n'y a pas de risque zéro, hein. Malgré ça, je vais continuer parce que j'adore naviguer. Une enquête menée par la police judiciaire de Nouméa est en cours pour tenter de mieux comprendre les circonstances dans lesquelles la victime est décédée. Une autopsie a été ordonnée par le parquet. Un spécialiste en squale tente actuellement de déterminer l'espèce de requin à l'origine de l'attaque. Et après cette nouvelle attaque et la reprise de l'abattage des requins annoncée aujourd'hui, on vous pose la question dans notre sondage de la semaine. Pensez-vous que l'abattage de requins est une bonne solution pour prévenir les risques d'attaque? Vous pouvez donner votre avis sur la page Facebook de NC La Première jusqu'à vendredi.